Dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie ultime qui m'a permis de passer de 0 à 15 000 abonnés en 4 mois. Et devine quoi, cette même stratégie m'a permis de passer de 15 000 à 25 000 abonnés en 2 mois. Et donc, ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est du lourd qui va te permettre, toi également, de bâtir ton audience sur YouTube. La dernière stratégie, c'est la stratégie la plus importante parce que sans elle, tu ne peux absolument pas avoir des abonnés rapidement sur YouTube. Voilà pourquoi je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente, mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Je suis stratège en marketing, précisément en marketing digital. Aujourd'hui, j'aide et j'accompagne les entreprises dans leur marketing. Ici, je te parle de business, de marketing, de vente et de mindset. Si la thématique te parle, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu partages massivement cette vidéo pour aider d'autres personnes à savoir comment avoir des audiences sur YouTube. On commence immédiatement. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi nous les youtubeurs tous les jours, nous sommes derrière la caméra en train de faire les vidéos. Bien les amis, c'est parce que YouTube, les amis, c'est un réel business. En fait, lorsque tu ne considères pas YouTube comme un réel business, tu ne peux malheureusement pas avoir des résultats grâce à YouTube. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir des abonnés, tout le monde peut créer une chaîne, avoir des abonnés sur YouTube. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne sera pas du tout facile. Mais je vous garantis que ça vaut le coup. Ça vaut le coup pourquoi? Parce que moi particulièrement, ça fait à peine 5 mois que j'ai commencé YouTube. Mais les revenus que YouTube m'a permis de générer, ce n'est même pas sûr qu'un business simple allait me permettre de générer ces revenus. Voilà pourquoi toi également qui m'écoutes, je t'invite, peu importe ton business, à essayer de penser voir si tu peux implémenter ce business sur YouTube, parce que YouTube est un véritable moyen qui va te permettre de bâtir une vraie crédibilité et notoriété aux yeux du monde pour vendre ton produit et ton service. Alors la première stratégie pour réussir sur YouTube, c'est assez simple. La première stratégie que vous devez comprendre si vous voulez réussir sur YouTube, c'est que vous devez déterminer votre niche, c'est-à-dire la niche dans laquelle vous allez évoluer. Alors il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que YouTube, en réalité, on ne vient pas au hasard comme ça en train de faire des vidéos. Moi particulièrement au début, lorsque je voulais me lancer sur YouTube, au début je voulais parler de politique, des faits sociaux, etc. Mais un jour j'ai pris la caméra, je me suis assis derrière la caméra en train de me voir parler des faits sociaux, de la politique, etc. Mais là je ne me sentais vraiment pas à l'aise, quoi. Je voyais que ce n'était vraiment pas ce que je voulais. Un jour je me suis assis, je me suis dit bon, mais là tu vois que en réalité les faits sociaux, la politique, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que maintenant tu peux faire concrètement pour être à l'aise devant une caméra? Là j'ai compris que en réalité j'aime le business, je fais le business. Aujourd'hui j'ai des business qui roulent et donc je peux venir tout simplement partager mon expérience en business, inspirer d'autres personnes dans le domaine des affaires. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui moi je me suis focalisé sur la niche business et finance. Donc vous également essayez de voir si votre domaine principal c'est la comédie, venez vous focaliser sur la comédie. Si votre domaine c'est peut-être le bricolage, focalisez-vous sur la niche bricolage. Et si votre domaine peut-être c'est l'architecture, faites des vidéos en rapport avec l'architecture. Pourquoi vous devez faire ça? Parce qu'en réalité la première raison qui va faire en sorte que des personnes vont se connecter, des personnes vont s'abonner à votre chaîne, c'est parce que vous maîtrisez votre thématique. Imaginez-vous en train de parler d'une thématique que vous ne maîtrisez pas. Vous allez voir qu'en réalité, ça va ennuyer les gens et les gens vont partir. Moi, particulièrement, ma force, c'est que je maîtrise déjà le business, je fais du business, je montre concrètement des choses aux gens qui arrivent réellement à aider des personnes. Je donne des idées de business parce que moi-même, je fais du business. Et donc, grâce à ça, il y a des personnes qui voient que réellement ce que le gars il donne, c'est réel, c'est honnête. Donc, c'est la raison pour laquelle ils s'abonnent. Par exemple, ce que je suis en train de vous partager, les stratégies pour avoir des abonnés sur YouTube. Les personnes qui vont écouter la vidéo jusqu'à la fin, ils vont se rendre compte qu'en réalité, ce que je partage, c'est du vrai, c'est réel. Et s'ils appliquent, ils auront des résultats. Pour cette simple raison, ils vont s'abonner à ma chaîne. Donc, c'est du donnant-donnant. Tu donnes quelque chose, tu donnes un contenu de qualité et c'est sûr que des personnes vont s'abonner à ta page. Donc, la première des choses que tu dois savoir par rapport à YouTube, c'est que tu dois définir ta niche. Et la niche, c'est ce que tu maîtrises. Le deuxième élément que tu dois prendre en compte si tu veux avoir plus d'abonnés, c'est de bien paramétrer ta chaîne. Alors, les amis, cette étape-là ne représente que 30% pour réussir sur YouTube. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas en réalité que YouTube, ce n'est pas simplement le fait de venir paramétrer les choses sur YouTube qui te permettront d'avoir des résultats. Les paramètres, c'est bien, ça te permet d'optimiser ta chaîne et de te rendre beaucoup plus sérieux aux yeux du monde. Lorsque les personnes vont venir sur ta chaîne, ils vont voir que tu es professionnel. Voilà pourquoi tu dois non seulement paramétrer ta chaîne pour faire référencer tes vidéos, mais aussi pour montrer aux yeux du monde que tu es professionnel dans ce que tu fais. Et pour les paramètres, c'est assez simple. Vous allez aller sur YouTube Studio. Arrivé sur YouTube Studio, tous les paramètres sont disponibles. Donc, je vais aller sur mon écran vous montrer un peu comment ça se passe sur YouTube Studio. Donc là, je suis connecté sur mon compte YouTube et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube Studio.
Là, je vais cliquer sur l'icône où il y a ma photo. Je vais voir YouTube chaîne, votre chaîne YouTube Studio. Je clique sur YouTube Studio. Et là, une fois maintenant que je vais cliquer sur YouTube Studio, la fenêtre de YouTube Studio va s'ouvrir pour me permettre de bien paramétrer ma chaîne. Si vous n'avez pas bien paramétré votre chaîne, votre vidéo ne sera pas référencée. Et également, les personnes qui vont venir, ces personnes-là, ce n'est pas ceux qui vont vous prendre pour des professionnels. Donc, vous voyez déjà que là, je suis à plus de 25 000 abonnés, 25 485 abonnés. Donc, ce que je vous dis, c'est du réel, c'est du vrai. Moi-même, je le fais. Voilà, voici les résultats. Donc, vous allez aller simplement, d'abord, vous allez aller au niveau des paramètres. Donc, YouTube Studio, paramètres. Lorsque vous allez arriver au niveau des paramètres, vous allez cliquer d'abord sur chaîne. Maintenant, lorsque vous allez cliquer sur chaîne, ici, le pays de résidence, si vous n'avez pas encore fait les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, malheureusement, votre chaîne ne peut pas être monétisée. Moi, j'ai débloqué la monétisation et j'ai monétisé ma chaîne depuis le Sénégal. Voilà pourquoi vous voyez le pays de résidence Sénégal. Si vous n'avez pas encore débloqué la monétisation, ça, ce n'est pas important. Vous laissez ça d'abord. Vous allez venir mettre les tags. Ici, les tags, c'est quoi? C'est montrer à YouTube un peu ce que vous faites, votre activité. De quoi va parler votre chaîne YouTube? Moi, ici, c'est gagner de l'argent, business plan, projet, réussir en investissement, investir en Afrique, investir avec zéro, motivation, les erreurs à éviter, développement personnel. Bon, tout ce qui est en rapport avec le business, avec la finance, le développement personnel, parce que ma chaîne est axée sur le business et le développement personnel. Donc, les tags, vous mettez tous les tags que vous pouvez mettre, en tout cas, pour vraiment remplir la chaîne. Comme ça, lorsque vous allez faire une vidéo, cette vidéo sera référencée grâce, bien évidemment, aux différents tags que vous avez donnés à YouTube. Donc après ça, vous allez aller au niveau de paramètres de mise en ligne. Au niveau des paramètres de mise en ligne, vous allez venir écrire une description. Comme ça, lorsque vous allez publier peut-être des vidéos, vous allez voir que vous n'allez plus avoir besoin de venir réécrire encore des descriptions. Pour écrire une description assez sophistiquée, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle que je vous conseille vivement, ChatGPT. Allez-y demander à ChatGPT de vous aider avec une description professionnelle. Comme ça, vous allez venir mettre cette description ici en fonction de votre secteur d'activité. Vous pouvez mettre le lien de vos différentes vidéos pour que les personnes qui vont cliquer pour entrer dans votre description, pour qu'ils voient en même temps les autres vidéos pour aller les visionner. Là, je vais ressortir au niveau de paramètres et je vais aller au niveau de personnalisation parce que ça aussi c'est important. Donc une fois que vous êtes au niveau de personnalisation, vous allez venir au niveau du branding. Donc lorsque vous allez arriver au niveau du branding, il vous faut une photo de profil. Et ça, c'est ma photo de profil. La photo de profil, de grâce, ça doit être simple. Vous devez avoir une photo de profil assez simple qui décrit votre image et peut-être un arrière-plan vide, unique. L'arrière-plan doit être unique pour être pro. Donc ensuite, vous allez descendre en bas, mettre une bannière. La bannière, ça va tout simplement inciter les gens à s'abonner et inciter encore les gens à comprendre ce que vous faites comme activité. Donc après le branding, on va aller au niveau de l'information générale. Là, on va aller mettre la description. Donc on va descendre un peu, on va décrire un peu ce qu'on fait. Ça veut dire quoi? Les personnes qui vont se connecter, qui vont voir nos vidéos, les personnes lorsqu'ils vont lire cette description, ils vont savoir pourquoi ils doivent s'abonner, pourquoi ils doivent rester avec nous. Donc vous devez amener avec des raisons bien précises, vous devez les amener à s'abonner à votre page. Peut-être que vous voulez les partager plusieurs idées de business, plusieurs idées pour les aider à gérer leur argent. Donc lorsque vous les faites comprendre ça dans la description, c'est ça qui va les pousser en réalité à s'abonner à votre chaîne YouTube. La dernière étape, les amis, pour avoir des abonnés sur YouTube, c'est tout simplement le fait d'être cohérent dans les différentes vidéos que vous allez publier. Alors vous avez suivi cette vidéo de A à Z. Là, je vous disais que la dernière étape, c'est l'étape la plus importante. Et réellement, c'est l'étape la plus importante. Si au début, j'avais parlé et j'étais en train de mélanger les choses, c'est pas sûr que vous allez rester sur la vidéo jusqu'à ce niveau. Mais si vous êtes resté jusqu'à ce niveau, c'est parce que tout simplement, il y a eu une cohérence dans tout ce que j'ai dit. Au début, j'ai énuméré étape par étape comment vous pouvez avoir des abonnés. Et c'est comme ça que vous devez faire vos vidéos. Parce que si vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous dites, si vous n'êtes pas cohérent dans votre argumentaire, les gens ne vont pas vous comprendre, ils seront ennuyés et ils vont partir. Donc, ce que vous devez faire à l'avance, avant de faire une vidéo, prenez le temps de préparer cette vidéo. Moi, particulièrement, ce que j'ai fait pour cette vidéo, par exemple, j'ai d'abord écrit le script de vidéo. Ça dit que je me suis assis pendant 3 heures, j'ai écrit le script, je me suis filmé avec la caméra, j'ai pris encore 2 heures pour monter les vidéos. Donc, en fait, ça m'a pris à peu près 4 à 5 heures pour faire cette vidéo. C'est vrai qu'en réalité, ça me prend beaucoup d'heures pour faire une vidéo. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette vidéo me rapportera de l'argent. Voilà pourquoi je vous dis que YouTube, vous devez d'abord voir YouTube comme un business. Et c'est comme ça que vous allez avoir des abonnés et gagner de l'argent
grâce à YouTube, même propulser vos différentes activités. Parce que sinon, si vous êtes là seulement, ce sont les paramètres qui vous intéressent. Vous, la seule chose, vous pensez en réalité que YouTube, c'est une plateforme où tu viens, tu paramètres les choses et tu commences à avoir les abonnés. Non, ce n'est pas comme ça. Sur YouTube, il faut que tu sois cohérent dans ce que tu fais. Voilà pourquoi si tu ne maîtrises pas un domaine, ne viens pas parler de ça. Ne viens pas parler de ce que tu ne maîtrises pas. Si c'est le trading, tu maîtrises. Mais crée une chaîne YouTube et parle de trading parce que c'est ce que tu maîtrises. Parce que lorsque tu vas venir faire un argumentaire, tu seras cohérent dans ce que tu dis. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont voir que tu es professionnel et s'abonner à ta chaîne. Donc les amis, c'était en grosso modo les différentes astuces que vous pouvez appliquer vous aussi à votre niveau pour avoir les abonnés. C'est vrai que beaucoup de youtubeurs vous promettent des choses extraordinaires, mais en réalité, YouTube n'a pratiquement rien d'extraordinaire. C'est seulement ce que je vous ai partagé que vous devez faire pour avoir des abonnés parce que moi-même, je le fais. Si on vous dit d'autres choses, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui vont s'ajouter et je vais faire d'autres vidéos pour vous partager encore d'autres astuces par rapport à YouTube que j'applique pour avoir d'autres résultats. Des résultats pour vendre mes produits, des résultats pour vendre mes services, des résultats pour mes systèmes d'affiliation et tout et tout. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer un peu les différentes sources de revenus que vous pouvez gagner grâce à YouTube. Mais en tout cas, si vous voulez avoir des abonnés grâce à YouTube, appliquez les stratégies que je vous ai partagées et c'est à coup sûr, vous allez avoir des abonnés. Donc si vous également, vous êtes youtubeur, peut-être que vous avez d'autres stratégies que vous appliquez pour avoir des abonnés, dites-nous dans les commentaires. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions dans les commentaires. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao.